appellation, il était un défenseur, un évangéliste. Alléluia. Parce que le ministère qu'avait Samson, c'est un ministère de défense, un ministère de délivrance, un ministère qui attaque, un ministère qui affronte. Le ministère qui affronte, c'est le ministère évangélique. Alléluia. Le ministère qui affronte, c'est le ministère évangélique. Quand nous parlons du ministère évangélique, nous voyons l'évangile de Dieu. Je prends l'exemple du Bible. La Bible nous dit, lorsque David voulait affronter Goliath, il est parti dans le torrent. Il a pris 5 pierres polies. Il a pris 5 pierres. Mais la pierre qui a terrassé Goliath, c'était le ministère évangélique. Alléluia. La pierre qui a terrassé Goliath, parce que là, ils étaient en guerre. Il y avait des camps. Il a fallu maintenant que l'un des camps puisse remporter. Mais lui, comme étant une personne prophétique, il a utilisé une pierre, pas 2 pierres, mais une pierre qu'il avait utilisée. La pierre, c'était le ministère évangélique. Parce que c'est l'évangile qui affronte. C'est l'évangile qui part en guerre. C'est l'évangile qui fait les œuvres sur les champs de bataille. Quand je parle de l'évangile, je vois la parole de Dieu. C'est la parole qui défend la nation. C'est la parole qui défend l'intégrité de la nation. Comme je suis en train de prêcher, je défends ma nation qui est la nation céleste. Alléluia. Lorsque nous partons dans des rues pour évangéliser, qu'est-ce que nous utilisons? N'est-ce pas la parole? Quand tu vois quelqu'un, tu lui parles de Jésus, tu lui parles avec quoi? N'est-ce pas la parole? C'est l'évangile que tu annonces à cet homme pour que la personne quitte les camps où il est, qu'il rejoigne les camps de Dieu. C'est ça le rôle du ministère évangélique. C'est-à-dire Samson là que vous voyez, c'était un évangéliste. Son rôle était de défendre sa nation. Tel que tu es là, tu es quelqu'un que Dieu a envoyé pour défendre ta nation. Samson n'était pas n'importe qui, il était à la défense de sa nation. C'était quelqu'un qui devait enlever la honte qui était sur son peuple. Il devait enlever la honte, délivrer son peuple de toute captivité philistine. Alléluia. Et c'est ça même l'objectif. David ayant compris, il a utilisé la pierre. C'est la pierre qui avait terrassé la parole. Le ministère qui part en guerre, c'est la parole. Le ministère qui fait tomber les diables, c'est la parole. C'est la raison pour laquelle, lorsque les diables est venu tenter Jésus, il l'a mené dans les lieux très élevés. Il a dit, si tu es fils de Dieu, est-ce que tu peux changer cette pierre en pain que tu manges? Il a dit, la Bible dit, il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a utilisé l'évangile. C'est l'évangile qui a terrassé les diables. Samson était un évangéliste. Et j'aimerais un peu clôturer par rapport à ça, et puis on va aller encore dans d'autres choses. Est-ce que tu peux acclamer? Le rôle de Samson était de défendre sa patrie. Il était appelé à la défense de sa patrie. Il était appelé à des grandes choses, relever le défi. C'est que le peuple ne vivait pas là, que lui commence à le faire vivre à ces choses. Il était appelé à une grande mission de relever un peu le peuple d'Israël au-dessus. Parce que le peuple était sous la domination. Le peuple était marginalisé par un autre peuple, qui est à savoir le Philistin. Mais la Bible nous dit 7 ans. Étant déjà grandi, je suis dans le chapitre 14. Étant déjà grandi, il est parti faire un tour à Timna. Timna, c'est une ville qui dépend du pays de Philistin. Il est parti faire un tour là-bas. Arrivant là-bas, il a rencontré une femme. Il a rencontré une jeune fille à Timna. Timna, c'est la même ville où Juda avait vendu sa royauté. Alléluia. C'est la même ville où Juda avait vendu sa royauté. Lorsqu'il s'est prostitué avec cette femme de Tamar, sa belle-fille.
C'est-à-dire Timna, c'est l'endroit où on hypothèque même les choses sacrées. Timna, c'est l'endroit où les gens vendent même leur destinée. Les gens vendent leur royauté. Timna. Et c'est le même endroit d'ailleurs que cet homme de Samson a vu aussi une autre femme. Si Samson était devenu faible, c'est à cause de la femme qu'il avait rencontrée à Timna. C'est-à-dire Timna, c'est l'endroit de la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Ça nous gardons encore. Bien-aimés frères et sœurs, étant déjà arrivé à Timna, il a rencontré une jeune fille. Il est venu leur dire, il a dit à son père et à sa mère, j'ai trouvé une jeune fille à Timna, chez le Philistin, et j'aimerais que vous la poussiez pour moi, qu'elle soit ma femme. Écoutez l'histoire bien évidemment. Écoutez l'histoire, comment nous sommes en train d'aller pour comprendre les lots toujours des années. Étant déjà arrivé chez lui, il a parlé à ses parents. Les parents lui ont déconseillé. Ils ont dit non. Comment tu peux dire des choses pareilles? N'est-ce pas chez nous, il y a des filles? Les filles de tes frères sont ici. Pourquoi pas prendre une femme ici chez nous et la prendre en mariage? Pourquoi ne pas épouser une fille israélite? Pourquoi tu préfères d'aller épouser chez un peuple qui est incirconcis? Je comprends une chose, que la femme qui avait séduit Samson, c'est une femme étrangère. La femme qui a séduit Samson, la femme pour laquelle Samson a croyé qu'il Mayanga, c'est une femme étrangère. Alléluia. Samson n'aimait pas les femmes de sa propre patrie, mais il aimait une femme étrangère. C'est elle qui avait frappé les cœurs de Samson. Samson s'est dit non, papa, je n'écouterai personne, je n'entendrai personne. Moi seulement pour elle, je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Les papas se sont résolus, non, l'enfant a déjà pris sa décision. Accompagnons l'enfant. Ils sont partis dans la belle famille, ils ont parlé, ils ont donné les choses qu'il lui fallait. Maintenant la Bible nous dit, la femme était restée toujours chez ses parents. À chaque fois, Samson venait visiter sa femme. Un jour, Samson descendait, il a croisé un jeune lion. Il est avec ses parents. Lui qui dévançait, à Timna toujours, et le lion a sauté sur lui. Il a bagarré avec les lions, il a vaincu les lions, il a déchiré la bouche. Il a laissé les lions, ils sont partis. Arrivant là-bas, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils sont rentrés encore dans leur pays. Et l'autre jour, il a emprunté le même chemin pour arriver à Timna voir sa femme. Arrivant là-bas, il a dit non, je dois faire d'abord un tour. Il est parti, il a trouvé les mêmes lions par terre. Mais cette fois-là, au-dedans du lion, il y avait de miel. Alléluia. Il a pris du miel, il a sorti. Il a sorti du miel. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Étant déjà arrivé maintenant là où il partait, dans la belle famille, il a trouvé, il y avait un festin. Il y avait des gens qui boivaient, des beaux-frères, des belles sœurs, consorts, beaucoup de gens là-bas. Il leur a donné un énigme. Après, si Maro dit ceci, Aïe, si Maro bon. Nazo pesa bino dit ceci. Ceux qui vont répondre en gaï, Wadende na koye bake bino. Boza maye. Et na simana yango na osope de bino bilamba. Après, c'est bino bilamba, bino kwemile. Mais ceux qui bino bokoki yango te, moi-même, je vais m'en charger de vous. Vous allez m'acheter les habits. Mais bon, l'homme a une énigme, moi, de Toyoka. Abandi Koloba. C'est une parabole à Banaki Kobeta. C'est la parabole de ce que lui-même avait vécu. Azola Mabou. Nakatia et loko ya makas et bimi et loko baliaka. Nakatia et loko eliaka et bimi et loko bazonia. De ce qu'il mange est sorti ce qu'on mange. De ce qui est amer est sorti ce qui est miel. Alléluia. C'est tout un langage. Si vous battez quand on a pito parler, parce que c'est retrouvé. Oh, ils allaient au. Et le konini Eliaka bat. Mais si koyo et le komususu oh Eliaka ya ebimi. Oh baliaka pe bimi na kati. C'était un énigme qu'il avait dit.